De retour sur ce plateau derrière cette belle orchestration de Essie Atomo dans le titre Mok 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 qui nous demande une fois encore de placer Dieu au centre de notre vie et surtout de nos préoccupations, puisqu'en ce moment c'est lui qui a le dernier mot, c'est lui qu'on va invoquer. Voilà, Hervé, met ton portable sous silence. C'est le téléphone d'Hervé des Blagues, il faut comprendre. Voilà. Donc, c'est pour vous rappeler que je suis déjà avec mes collègues Hervé et Vanessa en studio. Quelques minutes ensemble, histoire de planter le décor. Et on reviendra bien sûr avec nos différents invités. Bonjour Vanessa. Bonjour Kevin. Bonjour Monsieur Tilapia. Bonjour la famille. J'espère que vous vous portez tous bien ce matin. Hervé, tu vas bien? Ça va très bien. Tu as fini de mettre. Non, non, tout le monde sait que c'est ton téléphone. Non, les gens connaissent ma sonne. En fait, c'est forcément des commandes de Tilapia, donc voilà, ça ne peut pas être moi, ça ne peut pas être Kevin. C'est trop matinal, vous voulez manger déjà des Tilapia bio ce matin? Bon, en fait, je donne à Géo, il met au dehors. Ok, ouais, tu peux éteindre aussi, c'est pas mauvais. Voilà, je peux éteindre. Géo, s'il te plaît. Prends son téléphone. Prends mon téléphone et puis voilà. ça. C'est bon, maintenant on peut parler maintenant. Ça va, ça a été. Moi j'ai passé plus qu'un week-end. Ah bon? Ouais, mais ça fait plaisir de retrouver la famille ce matin et tout. Ça fait plaisir d'être chez soi. Ça fait plaisir de retourner sur la tête. Ça fait plaisir d'aller découvrir d'autres cieux également. Ça fait plaisir de savoir que non, au-delà de nos frontières, il y a d'autres cieux et tout. Mais tu sais, Kevin, quand j'y pense, ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu, lui. Hein. Oui, ça fait un moment, pratiquement 2-3 week-ends. Il nous a dribblé, ça fait 2 jeudis. Assez occupé, mais bon, j'espère que c'était pour la bonne cause. C'est le plus important. Pour la bonne cause, c'est ça. Donc, plaisir de retrouver les téléspectateurs ce matin, de vous retrouver également. Aujourd'hui, il y a une chose qui nous arrive avec les téléphones et on ne se rend pas compte. Les téléphones nous éloignent plus des personnes qui sont proches de nous que des personnes qui sont très très éloignées. Oui. On a tendance souvent à ne plus prendre des nouvelles de nos proches, à ne pas visiter nos parents, nos amis, nos proches, et tout simplement parce qu'on a eu le temps de voir un statut sur WhatsApp, on a vu un message quelque part. On se dit, je connais même quelqu'un qui, le jour même de la fête des mères, l'anniversaire de sa mère, qui lui fait un long vocal de près de combien de minutes, tout ça lui, alors que sa mère est juste dans le quartier. Il a dit, lui, il est dans tel quartier, sa mère aussi dans l'autre quartier, dans la même ville. Mais il préfère encore faire un vocal pour souhaiter joyeux anniversaire à sa mère et tout, pendant qu'elle est en vie, elle est en bonne santé, elle est là, à quelques mètres de lui, et il se trouve que c'est bon, voilà. Et il vient sur Facebook faire tout un tas de loges à sa maman, aligner toute une phrase, tout, alors que sa maman n'est pas sur Facebook. On se dit, on n'a pas le temps on ne l'aura jamais. Voilà. Oui, il faut trouver le temps pour les choses importantes de la vie, sinon le temps, Est-ce que c'est une question qu'on n'a pas le temps? Je pense qu'on a plutôt le temps, mais le vrai problème, c'est que... Oui, en fait, on se dit qu'on n'a pas le temps, alors qu'on peut avoir le temps pour les choses importantes si on veut vraiment en trouver, parce que si on attend que le temps se fasse, si je peux le dire ainsi, on n'en aura jamais. On n'en aura jamais. Vu que moi, j'ai même lu quelqu'un qui a dit que on se dit, on n'a pas le temps, on attend le temps. Or, le temps n'existe pas. Oui, en fait, le temps, c'est nous qui c'est une création. C'est nous qui l'avons façonné. Voilà. J'ai même lu un livre où quelqu'un expliquait, il s'est dit, mais qu'aujourd'hui, quand il regarde le monde, ça le fait, parce qu'on a réussi à faire un découpage de 24 heures. Oui. Et on aurait pu faire un découpage de 48 heures aussi de la même manière. On aurait pu faire un découpage de 72 heures. On aurait pu dire 30 minutes, 30 minutes, ça fait 1 heure. Voilà, voilà, il dit que c'est que des chiffres, que la montre qui est là, on nous l'a imposé. Parce que quand tu regardes dans le monde, à l'heure où nous on se réveille ici, c'est à cette même heure où d'autres personnes sont en train d'aller au lit quelque part. Voilà. Oui. On est ici, on se dit qu'à Tokyo il est telle heure, aux États-Unis il est telle heure, eux ils font ceci, eux ils font cela. Donc ça veut dire si on essaie de coordonner tout en un seul, à la fin on se rend compte qu'il n'y a pas de temps. Parce que quand tu causes avec quelqu'un qui est au Canada qui te dit bon moi je vais au lit, alors que toi tu es en train de te réveiller. Alors que tu viens de te réveiller. Tu te réveilles pour aller travailler, tu te demandes mais il y a un point d'interrogation. Est-ce que c'est un groupe d'individus, un jour ils se sont regroupés quelque part dans une salle et puis ils ont découpé le temps, ils ont dit bon, ça là, je sais pas. Hein. Pour ce que je sais au moins, ce que je sais au moins pour les frontières, je sais que c'est un groupe d'individus qui sont venus avec des bâtons qui ont tracé pour dire bon, le Togo s'arrête ici, le Ghana s'arrête là, et le Bénin c'est à partir d'ici, le Burkina c'est là. Ça je sais, mais pour la montre, je sais pas. Ça doit être sûrement quelqu'un, il va se dire je suis savant, donc bon, regardez, le truc là, ça va tourner des cadrans comme ça, dès que ça revient ici, ça fait 1 heure de temps. Mais seulement ce qui m'inquiète, c'est qu'on se rend pas compte, mais souvent on n'est pas maître de ce temps-là. Et on ne le maîtrise pas. Et la vie nous réserve tellement de choses que, c'est-à-dire tout peut basculer en
une minute, quelques secondes. Il faut juste parfois 1-2 secondes pour que ta vie change. Bien sûr. Il faut parfois juste l'instant d'un petit truc, un déclic, quelque chose qui se passe et tu passes de la lumière parfois, c'est quelques fractions de secondes. C'est ce que je veux dire. Après l'heure, il y a minute, après minute, il y a seconde, après seconde, il y a quelque chose. Fraction de seconde. Oui. Si quelqu'un a une fois eu, c'est pas bien de dire ça ce matin, si tu as eu accident une fois dans ta vie, tu sauras que c'est ça ne te donne pas l'occasion de quelques secondes, voilà. Ça ne te donne pas 2 secondes même. Ça vient, tout de suite et puis il y a danger. Et donc, c'est pour vous dire que ce matin, nous, on vient contre le temps pour dire que le temps ne nous appartient pas. Faisons un effort, surtout même pour les couples, ceux qui sont en couple et tout. On n'a pas le temps, souvent pour sa moitié, pour son second. On ne prête pas attention, on ne fait pas attention à l'autre. Et c'est le jour que tout est gâté maintenant, qu'on se rend compte, mais qu'on a vécu 10 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans avec cette personne-là, mais finalement, on ne la connaît pas. Oui. Et tu te rends compte maintenant qu'en 1 minute, tu découvres des choses que tu n'as pas connues il y a 5 ans, il y a 6 ans, il y a 4 ans. Pourquoi? Parce que toi-même, tu n'as pas fait attention. En couple aussi, c'est beaucoup plus mieux de ne pas connaître l'histoire de l'autre ou de ne pas chercher à connaître trop. Bon, là, tu m'envoies sur d'autres débats. C'est quelqu'un. Parce que, carrément. Oui, non, quand je dis faire attention au couple, je n'ai pas dit de ne pas connaître l'histoire. Là, je ne parle pas de l'histoire. Je dis faire attention. À la personne. À la personne. Voilà, oui, justement. Parce que Kevin et moi, Hervé, on peut se réveiller dans la même maison. Et je peux être mal sans que tu ne t'en rendes compte en fait. Voilà, c'est de ce genre de choses que Kevin veut parler. Parce que si tu fais attention, voilà, généralement on ne fait pas attention aux gens autour de nous que nous disons aimer. Que ce soit conjoint, que ce soit mère ou père ou enfant ou je ne sais pas, ou nos meilleurs amis. On se dit qu'on aime ces gens-là, mais on n'y fait pas vraiment attention. Est-ce que tu sais que parfois il arrive même que tu vives dans la maison avec ton frère ou peut-être une soeur, un proche et tout, madame, une famille, vous êtes 4-5 dans la maison et tu te rends compte que peut-être en 1 semaine, vous n'avez même pas eu l'occasion de vous dire bonjour. Oui. C'est-à-dire, après, vous dites que vous n'avez pas le temps, que chacun... Parfois, l'un part quand l'autre est encore en train de dormir et pendant que toi, tu es en train de rentrer, voilà, moi, je dors déjà et voilà, on ne se voit pas, mais on aurait même pu prendre le temps de s'envoyer un texto dans la journée. Le temps ne nous appartient pas. Voilà. C'est le plus important. Vanessa, aujourd'hui, tu vas me parler de quoi? Nous sommes le 12 avril et là, tout doucement, nous sommes en train d'égrener les jours de ce mois d'avril qui va finalement nous conduire aussi au mois de mai, après qui va laisser sa place au mois de juin, qui va nous conduire au mois de juillet, qui lui aussi va tirer le mois d'août, qui va forcément rappeler le mois de septembre, qui va faire place au mois de novembre, qui va regarder le mois de décembre en face et qui va nous dire bonne arrivée janvier 2022. Exactement. Tout ça pour dire que l'année est déjà finie. Voilà. L'année est vraiment déjà finie. Kevin, ce matin, moi, je vais parler d'un remède naturel antiseptique assez en griffe étrange de par son nom. C'est un remède très méconnu. Le remède s'appelle, même le nom, moi-même, ça me fait rire. Le remède s'appelle le vinaigre des 4 voleurs. Le vinaigre des 4 voleurs. Le vinaigre des 4 voleurs. Pourquoi ça s'appelle vinaigre des 4 voleurs? Tout simplement parce que ce remède a été découvert dans des conditions assez sinistres en fait. La légende de l'invention du vinaigre des 4 voleurs met en scène plusieurs brigands qui détroussent des cadavres pendant une épidémie de peste en fait, sans être eux-mêmes contaminés. Et quand 4 d'entre eux ont été arrêtés, ont été interrogés sur leur résistance, ils ont répondu avoir découvert un remède, le fameux donc vinaigre des 4 voleurs qu'ils prenaient quotidiennement. La date, le lieu et même le nombre de brigands qu'ils étaient avant qu'on en arrête 4, de même que la composition du remède lui-même, sont toujours l'objet de différentes variations. Le vinaigre des 4 voleurs a quand même prouvé son efficacité quand d'autres personnes ont essayé de l'utiliser. Et pour ce fait, il a été inscrit au codex en 1748 et vendu en pharmacie comme antiseptique. Tu vois que même des personnes... Des voleurs qui deviennent des inventeurs. Justement, qui deviennent des inventeurs, des personnes, voilà.
des personnes condamnables et tout ça qui deviennent des inventeurs. Ce vinaigre-là, en fait, est aussi appelé vinaigre de Marseille parce que toute cette scène-là se passait dans la ville de Marseille, en fait, voilà. Donc, ça s'appelle aussi vinaigre de Marseille ou encore élixir des 4 voleurs. Et ce remède est un puissant antiseptique, comme je le disais tout à l'heure. Quelles sont les composantes? Je disais tout à l'heure que les composantes sont assez variables, mais il y en a quand même qui sont retenues, qui sont par exemple l'ail, la cannelle, le clou de girofle, l'absinthe, la lavande, la menthe, le romarin, les rues de jardin, les sauges sclarées, voilà, le thym, la muscade, le chicorée, le camphre naturel. Ces composantes-là, au moins, on est sûr qu'on les a dans le vinaigre des 4 voleurs. Pour les personnes qui vont se demander comment trouver ce vinaigre-là, il faut le chercher en grande surface ou encore dans les pharmacies. Et vous pouvez également, je vous l'apprends, préparer ce vinaigre-là à la maison chez vous. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai cité quelques composantes. Vous pouvez aller sur Google, chercher vous-même quelles sont les composantes que vous pouvez trouver facilement autour de vous et fabriquer ce remède à la maison. Qu'est-ce que ce vinaigre peut faire? Il peut renforcer les défenses immunitaires en stimulant naturellement l'immunité. Il peut servir de détoxifiant, il soulage les maux de gorge, il dégage les voies respiratoires, désinfecte l'épiderme, apaise les démangeaisons, soulage les piqûres d'insectes, assainit le cuir chevelu. C'est un anti-poux, c'est un anti-poux naturel et pour finir, c'est un désinfectant et assainissant de la maison également. On peut utiliser ce remède en interne ou encore en externe. En interne, c'est-à-dire à l'intérieur, c'est-à-dire que vous pouvez le boire. En externe, vous pouvez l'utiliser sur la peau. En interne, pur ou dilué avec de l'eau, on peut avaler 1 cuillère à soupe par jour en prévention, 2 cuillères à soupe en traitement. Et en externe, il y a plusieurs façons de l'utiliser. On peut l'inhaler, comme je disais tout à l'heure, ça dégage les voies respiratoires. Donc, quand vous avez une toux, ou un rhume qui vous dérange, vous pouvez utiliser le vinaigre des 4 voleurs en inhalation. Quand vous avez des plaies, vous pouvez les désinfecter également. Quand vous avez des affections cutanées, vous pouvez les guérir. Des affections cutanées, vous pouvez les guérir avec ce remède-là en passant tout simplement une toute petite quantité sur la partie qui est affectée. Quand vous vous faites piquer par un insecte, vous pouvez toujours utiliser ce remède. Voilà donc, Kevin, ce matin, le fameux vinaigre des 4 voleurs que j'ai voulu faire, que j'ai découvert aussi récemment et que j'ai voulu faire découvrir à la famille. Tu connais ça? Moi, ça me fait, je ne connais pas, mais ça me fait penser à un truc. Tu penses à quoi, vas-y? Qu'il y a du bon en toute personne, quoi. Ah bon? Quelque part, oui. On dit les voleurs inventés, qui sait le monde aujourd'hui qu'on vend jusqu'à la pharmacie. Les voleurs. Vous avez chance que c'était Marseille. Sinon, si c'était parti du monde, ils seraient brûlés avec cette connaissance-là, avec ce savoir. Je te dis, on leur aurait même pas posé la question. Non, moi, il y a du bon en toute personne. Il y a du bon en toute personne. Donc même les faux, il y a quelque part, ils peuvent faire découvrir des vinaigres ou des tout. Lui, c'est même pas en tout cas, tu l'as dit, il y a du bon et du mauvais en chacun de nous. Merci Vanessa, merci à Mike Nchula qui nous suit depuis l'autre côté. Merci à Carole Teko qui est connectée, Cool Face, notre directeur, monsieur Luc Abaki, merci pour tout. Et Robert à Doki, à toutes ces personnes-là déjà en ligne en ce moment, merci. Et surtout, continuez par laisser des commentaires, des partages, c'est important pour nous, toucher plus de communautés, dire à tous ceux qui sont de l'autre côté que nous sommes en direct et que nous allons tout à l'heure, dans quelques instants, recevoir notre premier invité. Notre premier invité, il se nomme Jeff Gaba, il est professeur de français, il est aussi consultant de droit de l'homme, il est formé par le Haut Commissariat
des Nations Unies pour le droit de l'homme. Et il est actuellement le rédacteur en chef Afrotank, voilà, Afrotank Magazine. Voilà, c'est un magazine que j'ai ici. Voilà, Afrotank. Et ce matin, il vient nous parler de ce magazine. Voilà, c'est un magazine, c'est fait par des Togolais ici. Voilà, donc il sera avec nous d'ici quelques minutes, le temps de faire une pause en musique, hein, si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, au moins, il y a les anniversaires. C'est pour savoir s'il faut que je prévoie cette partie ou bien si tu es juste venu nous saluer pour le parti. Il y a les anniversaires. Ok. Donc, on fait une pause en musique. On vient avec cette belle collaboration. Tu sais, j'ai fait un constat, et ça, il faut le dire. Nos artistes, souvent, on se plaint, on se dit non, que le showbiz togolais ne marche pas, les artistes ne font pas du boulot, ils ne font pas des collaborations, mais c'est archi faux. Les gens font un boulot tellement terrible dans les coulisses. Je prends aujourd'hui par exemple ce jeune Rimsal qui vient de réaliser un featuring avec l'artiste burkinabé qui est assez connu, Emilio Le Chanceux. Voilà, c'est pas donné à tout le monde de collaborer avec un talent pareil. Et aujourd'hui, quand tu vas sur la page officielle de Emilio, quand tu pars sur les réseaux burkina, cette vidéo-là fait la une, ça parle de lui. Donc Rimsal quand même a eu la chance d'arriver à convaincre un tel artiste pour une collaboration. C'est déjà un poids. Et par le passé, ce même Rimsal a réalisé aussi une collaboration avec Cécimé du Bénin à côté. Cécimé qui est aujourd'hui l'une des plus grandes voix en matière de musique aux côtés du 229 le Bénin. Donc il faut un peu de respect à ces artistes-là qui, chaque jour, c'est pas parce que tu n'as pas fait de collaboration avec R. Kelly ou bien de collaboration avec Michael Jackson qu'on va dire que tu n'es pas un grand artiste ou bien un bon chanteur. Il n'y a pas de petite collaboration, il n'y a que des collaborations. Voilà, donc ici, il nous parle de chez nous. Je ne sais pas s'il parle du Burkina ou du Togo, mais on va écouter, on va aller à la découverte des paroles, parce que le titre de la chanson, c'est « Chez nous ». Chez nous, ça veut dire, est-ce que c'est en Afrique? C'est au Burkina? Moi, je dirais qu'il parle de l'Afrique. Il parle de l'Afrique? Bon, on va plutôt écouter pour voir. Chez nous. Le travail des bandits finira forcément par payer un jour. Donc bon courage à la team, à ces jeunes que moi j'ai découvert sur internet. J'ai pris plaisir à regarder leurs vidéos. Je me suis dit, j'aurais besoin de les donner un coup de main, de les inviter sur ce plateau. Et je les ai appelés. Ils ont répondu, ils sont là. Voilà, c'est un peu ce que nous faisons dans cette émission. Mettre de la lumière sur tout ce qui brille, même si ce n'est pas forcément dans un déclat qui peut forcément attirer votre attention. Donc, donnons de la force à notre musique, donnons de la force à nos artistes, donnons de la force à ce qui vient de chez nous. Ils sont de retour sur ce plateau, ma team, après un bon plat d'aïmolo dans les coulisses. Je parle de Vanessa et Hervé des Blacks. Bon retour, bon appétit, bonne digestion, pardon, ça va? Oui. Parce que quand on parle ça va, on va très bien. On va très bien, nous on se porte très bien. Parce que quand on parle de citations, souvent on cite les philosophes, citations de tel philosophe, ou bien on cite les savants, les français, les écrivains et tout. Mais je le suis, mais moi, quand je veux donner des citations, j'ai des trucs authentiques. Comme le cochon a dit un jour. Tu ouvres les guillemets. Citation du cochon. Oui. Mais bien domestique, c'est un fier hamoun à Voilà. Donc, matin, comme ça, ce que tu prends, c'est ça qui est pour toi. Donc, tu sais pas ce que midi peut donner ou ce que 13 heures peut donner. Attends, tu peux répéter. Voilà. Dès à domestique, c'est un fier hamoun à tu connais un ça, c'est cochon. Voilà. Donc, à nous, on a un matin, parce que nous n'avons que suite à d'avant, non. Tu vois, suite de la journée. Donc, ce que je prends le matin, je frapponne bien. C'est pour ça que quand je crois, il m'en 500 et 40 200, tu cries, c'est pas bien. Galia Gmavi, maman, mais c'est pas. Quand tu cries, je te dis seulement que. 12 avril 2021, c'est l'anniversaire des personnes qui célèbrent. Un jour spécial. Je commence d'abord par saluer au passage mon ami de longue date, Gogoligo, qui a un an de plus aujourd'hui. Nous sommes le 12 avril, c'est son anniversaire. Voilà, donc 12 avril également, un jeune styliste togolais, Deka Style, qui fait beaucoup pour la mode et tout. Et 12 avril 2021, la suite c'est avec Hervé des Blacks. Voilà, donc c'est les jours anniversaires des natifs du 12 avril et on termine en beauté cette émission en souhaitant un joyeux anniversaire à notre humoriste Gogoligo. Voilà. En fait, moi j'aimerais comprendre une chose, pourquoi Hervé n'a pas mis sa photo? J'étais dans l'embarras de choix en fait. Quand je suis allé sur la page, non, il y a un truc qu'on dit sur internet aujourd'hui, ici, moi je blague, quand tu vas sur la page de Gogoligo rafle des j'aime et des likes, surtout des partages.
Et c'est pourquoi tu n'as pas pu trouver... Embarras de choix, je te jure. Donc, il avait plus de 1000 photos. Tu plus de 1000 photos. Je regarde, je dis, notre parlementaire, notre gogo, notre 12 dates différentes de 21, quelle photo choisir, grand frère? Ce n'est pas photo qui peut vous souhaiter joyeux anniversaire, ce n'est que ma voix et mon cœur qui peut vous souhaiter santé, prospérité, lumière, Gog, 12 là. Même si on déplace les choses, jamais 20 heures. N'est-ce pas? Vanessa, non, je peux pas. C'est moi ton assassin. En fait, il sait de quoi il parle, c'est pourquoi il traite d'assassin. C'est moi qui traite d'assassin maintenant. Ok, tu as raison. Parce que franchement, Hervé et ses anniversaires maintenant, je comprends plus rien, quoi. Il t'a oublié, en fait, c'est ça le problème. Il n'a pas pris ta photo. Maintenant, je lui ai rappelé juste que c'est ton anniversaire aujourd'hui. Et maintenant, il me traite d'assassin sur le plateau. Il a raison. Et Vanessa, mot de fin. Kevin. Joyeux anniversaire à Cocoligo. Bonne journée à vous tous qui nous suivez. Que la semaine vous soit agréable. On se retrouve jeudi. Ouais, jeudi. Hein. Et ce que je voulais partager avec vous jeudi, j'ai une amie, ou disons, il y a une jeune Togolaise que je suis sur les réseaux. Elle était aux États-Unis, elle a fait ses études là-bas. Elle est rentrée à Lomé, elle voyage beaucoup. Et entre-temps, elle avait disparu des réseaux. Ça faisait pratiquement un mois, j'avais plus de ses nouvelles. On s'est écrit il y a 48 heures. Il s'est là, il me dit, Kevin, j'étais franchement malade. C'est pourquoi tu n'as plus eu de mes nouvelles. Je dis, qu'est-ce que tu avais? Elle dit, le coronavirus. Je dis, waouh. Elle dit, mais Kevin, c'est une réalité ce truc-là. C'est que j'ai chopé cette sale maladie et je ne peux pas te dire ce que j'ai traversé en 1-2 semaines. Aujourd'hui, Dieu merci, je suis guéri, tout va bien, j'ai repris mes activités, mais je ne le souhaite à personne. Et ce que je voulais faire, je voulais partager son expérience avec nos téléspectateurs. Donc, je suis en train de la convaincre à venir partager son expérience avec nous le jeudi ici. Mais pour le moment, elle n'est pas encore d'accord. Donc, si elle est à l'écoute ou bien si les gens peuvent regarder, c'est l'occasion de dire à cette personne que nous avons besoin que tu viennes nous expliquer un peu, faire comprendre à certaines personnes qui continuent par dire que c'est encore une invention et que c'est des conneries, que c'est une réalité. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout ce qu'on prend autour de cette maladie font chier. Quand on regarde un peu tout ce qu'il y a comme consigne barrière et tout ce qu'on donne, ça fait chier. Mais une chose est sûre, une chose est réelle, c'est qu'elle existe bel et bien, cette maladie. Donc, elle sera avec nous pour son témoignage jeudi prochain et ça fera partie de nos invités de luxe pour ce jeudi prochain. C'est ce que je voulais dire. Hervé Desblacs, un mot de fin. 92, 97, 26, 80 heures. Vous me retrouvez, envoyez les photos d'anniversaire et pour commander les tilapias. Bonne semaine à tous. C'est la seule partie qui m'intéresse à la fin pour commander les tilapias. Hervé Desblacs, merci. Vanessa, merci. Ça a été un plaisir de vous retrouver ce lundi. Merci à Géo Leduc qui était derrière les caméras. Sylvain qui a assuré la réalisation des mains de maître de la structure 228 Event. Merci à tous nos différents partenaires, à Togocom, à Voltic Togo et à toutes les autres personnes qui d'une manière ou d'une autre nous accompagnent sur ce projet. Pour ma part, merci des partages, merci des likes, merci des j'aime. Mieux avoir des bonnes personnes avec soi que d'avoir tout le monde avec soi aussi. Donc, je continue par vous remercier. Et merci à Cédric Acosta et toute sa structure pour le direct Facebook avec les artistes togolais qui était quelque chose de nouveau, c'est vrai. Chanter, faire de l'humour dans une salle pratiquement vide, il faut être courageux. Mais les artistes togolais l'ont fait la dernière fois. Ce n'est qu'une série de concerts qui a commencé. On espère qu'il y aura encore d'autres choses de plus à ajouter, mais à 90%, nous avons aimé parce que cela nous a permis quand même de revoir nos artistes sur scène à chanter comme s'ils étaient devant un public de 10 000, 15 000 ou 20 000 personnes. Que Dieu vous bénisse. Bonne suite de programme. Prenez soin de vous. Faites attention. Respectons les mesures barrières parce que le coronavirus est réel et il est là, il nous guette. Excellente semaine.